Salut, c'est encore moi Arthur. Aujourd'hui, je vous emmène rencontrer Catherine et Didier. Ce sont les architectes qui ont été choisis par la commune pour construire notre future maison de l'enfance. Ensemble, ils forment un duo exceptionnel. La relation qu'ils ont avec Combloux, c'est du solide. Genre, vraiment. Alors du coup, Catherine, Didier, on va essayer de comprendre pourquoi ça fonctionne si bien entre vous et Combloux. Qu'est-ce que vous en dites ? Allons-y. C'est parti. Comment vous vous êtes rencontrés ? La première fois que j'ai vu Didier, c'est dans un aéroport. On partait en voyage et il venait de gagner un concours à La Roche-sur-Foron contre moi. C'est vrai. Voilà. Et je me suis avancée vers lui en disant « Je m'appelle Catherine Boitvex et vous venez de gagner le concours. » Je lui ai dit « Quand même, vous êtes gros pour moi. » Et c'était en fait, vous êtes une grosse agence. Et Didier m'a dit avec humour « Ça commence bien. » Notre échange, ça commence bien. C'est la première fois qu'on s'est vus. Mais après, on a fait un concours en 2010 à Valin-Fière. Et dans ce concours-là, on a construit ensemble. Et comme c'est très long, là, on s'est dit, ben oui, ça fonctionne aussi entre nous, mais ça fonctionne avec les équipes. Didier, pour la maison de l'enfance, tu te souviens du début du projet ? Alors en fait, l'histoire de la maison de l'enfance, elle commence comme beaucoup de concours. Sur Internet, on a des moteurs de recherche qui nous signifient les annonces qui passent. Et donc, j'ai vu passer l'annonce sur le pôle petite enfance à Combloux. J'ai appelé Kat, je lui ai demandé si ça l'intéressait qu'on fasse équipe ensemble là-dessus. Et c'était parti. Ok. Catherine, c'est quoi un concours d'architecte ? Un concours d'architecte, c'est une compétition. Tout simplement. Pour Combloux, un concours d'architectes, ça leur permet de choisir une équipe avec laquelle ils vont travailler. Le maire et la commune ne peuvent pas choisir un architecte qu'ils connaissent et passer une commande directe. Il y a une loi qui les oblige de faire un concours public pour pouvoir préserver une équité, en fait, tout simplement. On envoie d'abord des dossiers pour savoir si on peut participer simplement au concours. On va présenter des références. Des références, ça signifie des bâtiments déjà réalisés et qu'on va présenter pour montrer ce qu'on sait faire. En fait, l'idée, c'est de lui faire envie pour qu'ils se disent, eux, ils vont peut-être me donner une réponse qui va me satisfaire. Donc, je veux bien les écouter, je veux bien voir ce qu'ils sont capables de faire. Et ensuite, un jury qui sélectionne. Et une fois qu'on a eu la chance d'être retenu, on reçoit un programme. Et après, on a 2 à 3 mois, un peu tout seul parce qu'on n'a que le programme. Et on est parti en compétition. Ok, vous faites partie des 3 architectes sélectionnés. Et après, il se passe quoi ? Bien après, on doit se mettre au travail pour de bon. On va monter un projet complet et le jury choisira entre les 4 derniers candidats sur la base de leur projet. La difficulté, c'est donc d'arriver à faire en sorte que notre projet soit meilleur que les autres. Pour un projet, en fait, nous, on a besoin de 3 éléments principaux. Pour un programme, c'est de savoir qu'est-ce que c'est qu'on doit construire. Pour un budget et surtout le site, savoir où est-ce qu'on va écrire ce bâtiment. Alors la première fois que je suis montée sur le site, je suis allée avant la visite officielle. Il y avait un temps magnifique et c'est vrai qu'on prend le Mont Blanc, mais vraiment en pleine tête. On a une vue à 360 degrés. L'effet waouh, il est spectaculaire. Même en Haute-Savoie, on a rarement un terrain aussi exceptionnel. Alors ça, c'était merveilleux. Et puis tout d'un coup, on se rend compte que le terrain, il est quand même compliqué. Il a un espèce de gros trou qui était un ancien parking. Et puis on avait dans le programme une très grosse incitation à construire plutôt dans la pente, plus en dessous. Donc on l'a tourné dans un sens, dans l'autre, voilà. En gros, on patinait quand même beaucoup. Et à un moment donné, on s'est dit peut-être qu'il faut prendre la question différemment, en se positionnant plutôt sur le haut du site. Et d'un coup là, ça a été comme une espèce d'évidence. Tout s'est aligné, l'histoire, l'urbain, voilà. Didier, comment vous arrivez à travailler ensemble, même si vos bureaux ne sont pas au même endroit ? Alors, au début, on échange beaucoup avec Kat. Chacun part dans des hypothèses différentes, on les confronte. Souvent, quand on confronte nos idées, c'est pas un choix entre l'un ou l'autre. Les réflexions arrivent à un moment donné à une 3e option qui prend en considération les avantages de chaque réflexion. On a vraiment confiance dans ce que l'un et l'autre peut apporter au projet. On a rarement d'ego. C'est très difficile de ne pas avoir d'ego pour un architecte. Le bâtiment, il ne va pas être utilisé que par des architectes, pas du tout, même par des architectes. On a de gros échanges avec tous les utilisateurs. Et c'est hyper important d'écouter ce que les gens ont à nous dire, parce que c'est leur quotidien. Un local ménage qui est trop éloigné, et ça va être des pas, et que peut-être que nous, c'est tout à fait possible de le positionner différemment. Voilà. Et c'est en ce sens que c'est important que notre ego ne soit pas trop bruyant, parce que l'ego, s'il est trop bruyant, après on devient sourd, nous. Donc ce qu'il faut, c'est que on soit vraiment à l'écoute de ce que les gens ont à nous dire par rapport à ça. Avec Didier, on essaye toujours de penser le projet par rapport au fonctionnement, par rapport aux gens qui vont vivre dedans. On est fort sur le fonctionnement parce qu'on veut que ce soit
un des points clés de notre réflexion. Tous les jours, après, ils vont répéter les mêmes gestes à l'intérieur. On se doit de pouvoir apporter toutes les réponses du fonctionnement. En base, c'est la première chose importante. Catherine, c'était stressant quand vous êtes venue donner votre projet à Combloux ? Quand on va rendre un projet, c'est toujours un petit peu... oui, on est très stressé, il faut arriver à l'heure. Mine de rien, on a eu peu de temps et les dernières heures sont comptées, les rendus du perspectiviste, puis ces panneaux, l'encollage. On met dans le papier une enveloppe et 2 enveloppes, on rentre dans la voiture, on part, on se dit pourvu que je crève pas, je prends de l'avance, etc., etc. On dépose enfin les panneaux à la mairie. Et là, on a un très grand soulagement. On respire, on envoie des textos à l'équipe, ça y est, c'est bon, voilà, on téléphone à Didier, c'est posé. Donc les 2 équipes sont terriblement soulagées. Donc voilà. Et puis effectivement, il y a un bâtiment qui se retrouve tout à côté de la mairie et qui est une très très belle église baroque et qui est connue pour son architecture, un avant-toit incroyable avec des peintures. Et je suis allée dans cette église, la lumière était belle, c'était le matin je crois, la lumière était très belle et je me suis dit qu'on allait gagner, que si je veux passer un petit moment dans cet endroit assez magique, c'est très beau, c'est quand même un bâtiment remarquable. Et en sortant, j'ai appelé Didier en disant « Tu sais pas ce que j'ai fait ?» Je suis même rentrée dans l'église pour allumer une petite bougie. Ça nous a réussi. Donc une fois que le cierge a fini de brûler, on va rentrer de plus en plus dans les détails du bâtiment et donc c'est quelque chose qui peut durer 1 an et demi. Cette phase, elle va commencer par déjà un échange avec le maître d'ouvrage où il va nous faire part des remarques que lui, à ses yeux, a identifiées pour voir si on peut apporter une réponse plus favorable. Donc on va commencer par déposer un permis de construire et une fois qu'on a déposé le permis de construire, on arrive en phase chantier. Ce qui est peut-être le plus stressant pour nous à ce moment-là, c'est d'arriver à gérer le doute. Parce que tant qu'on est sur du papier, c'est pas très compliqué de changer, de remettre en question, de modifier. Voilà. À partir du moment où on commence à être sur le site et à construire la chose, on ne doit plus être dans le doute. Didier, c'est les architectes qui s'occupent aussi du chantier ? Et en tant qu'architecte, on est responsable du chantier. Le chantier va passer par plusieurs étapes. Il a démarré déjà par des terrassements qui étaient conséquents pour mettre en place tout le soubassement. Ensuite, il va y avoir la charpente. C'est le moment où on en est actuellement. On a construit toute la partie maçonnerie. Une fois que la charpente va être faite, il va y avoir ce qu'on appelle le hors d'eau, c'est-à-dire que le bâtiment est protégé de l'eau, protégé des pluies. Donc on va pouvoir travailler dessous à l'abri de la pluie ou de la neige. On va avoir ensuite la peau qui va venir se mettre en place, toutes les façades, pour le mettre à ce moment-là hors d'air, c'est-à-dire éviter les courants d'air dans le bâtiment. Le hors d'eau, hors d'air, globalement, c'est le moment qui, pour les architectes, est le moment le plus sympa, parce qu'il y a toute la volumétrie qui est là. Et après, il y a le second œuvre, donc les entreprises qui vont venir faire les cloisons, les carrelages. Là, ça va être très bruyant, ça va être une vraie ruche. Voilà, donc c'est un moment qui est assez stressant. Et puis après, ça s'apaise un peu plus sur la fin. Je pense que jusqu'à la livraison, il va y avoir au moins 150 personnes qui ont travaillé sur le projet. Catherine, est-ce qu'il y a un moment où tu as eu peur ? Oui, il y a un moment avec la commune, on a eu peur. On a eu peur par rapport en fait, au retour des entreprises, au prix, et notamment par rapport au prix du bois. Donc tout ce qu'on a fait en bois, le squelette du bâtiment, la charpente, le bardage, la peau, etc. Donc on a énormément de bois et tout simplement la conjoncture internationale a fait que le bois a une augmentation terrible. Et nous, on a très peur que la commune n'aille plus dans le sens du projet, mais on la comprend, mais qu'on ait le projet qui s'arrête. La commune, elle a très très peur aussi de ne pas pouvoir porter l'opération au niveau financier. Donc on a retravaillé, nous, pour faire quelques économies, mais aussi la commune a eu la sagesse de se dire on va attendre un peu, voir si cette augmentation va pas se tasser un petit peu aussi toute seule. Et effectivement, en attendant, on a pu récupérer un petit peu sur ce matériau bois, ce qui est assez rare. Souvent, c'est toujours la faute de l'architecte. Voilà. Et pas à Combloux. À Combloux, ils ont été assez bienveillants de ce travail d'équipe, d'être ensemble en fait, de prendre les difficultés ensemble et d'y répondre ensemble. La collaboration avec Combloux, c'est assez facile. C'est une chance, oui, c'est quelque chose qui se fait dans la réciprocité et puis donc ça va vite. Tant qu'on n'a pas livré, on est dans un
beau mariage, une belle vie commune. Le chantier étant la dernière étape un petit peu plus compliquée parce que les problèmes sont de plus en plus violents et de plus en plus inattendus. Il faut arriver à faire face jusqu'au bout ensemble. Voilà. La livraison, c'est pas forcément un divorce du tout. C'est un éloignement. C'est un éloignement parce que au moment de la réception, les architectes et la maîtrise d'ouvrage vont avoir une tendance séparément à voir tout ce qui ne fonctionne pas. Les collaborateurs passent des temps incroyables à faire des fiches sur chaque pièce, le coup de peinture qui n'est pas bon, le store qui fonctionne mal, la plainte qui se décolle. Donc c'est très fastidieux, c'est très très long. Et puis quand on voit le bâtiment, je dirais 6 mois, 1 an après, quand les usagers ont pris possession en fait. Quelque part le bâtiment ne va plus nous appartenir. Quelque part c'est fini. Il est à eux, il n'est plus à nous, entre guillemets. Là, quand on voit les gens, et si les gens ils sont bien dedans, et si les gens, on sent qu'ils ont naturellement pris une vraie possession de l'endroit, c'est ça qui nous contente. C'est même pas que l'objet soit remarquable, ou qu'il soit bavard, ou qu'il soit ceci, ou qu'il soit en tant qu'architecte, c'est que les gens soient tout simplement bien, pour vivre tous les jours dedans. Ok, bon, c'est vraiment cool. Merci Catherine, merci Didier. J'ai appris plein de choses grâce à vous et j'ai trop hâte d'aller jouer dans votre maison de l'enfance. En attendant, on se retrouve bientôt pour le 3e épisode. Ce podcast est à écouter et réécouter sur notre chaîne YouTube Mairie de Combloux. Vous retrouvez plein d'autres vidéos sur nos réseaux Instagram et Facebook @Mairie-Combloux. Cet épisode a été réalisé par Antoine Martin sur une idée originale de Julie Odo. À bientôt!